Alors, Hashem le Zohar de ce matin, Nishmat, Meir el Keslasi, Bar Mesodi, Tana, Rosh Hashanah, Daouresha de Shata de Malka. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année pour du roi. Ou Mano Rosh Hashanah. Maintenant, nous on dit Rosh Hashanah, le début de l'année, Ken, Shana c'est l'année. Le Zohar sur le Sod, il a complètement une autre explication. Pour lui, Rosh Hashanah, c'est complètement quelque chose d'autre. Rosh Hashanah, Mazé Rosh Hashanah, da Yitzhak. Shou Rosh. Qui s'appelle Rosh? Yitzhak. Yitzhak s'appelle Rosh. Il a la tête. Okay? Après, il dit Mazé Shana. Qu'est-ce que c'est Shana? Shana, c'est un endroit dans le ciel. C'est une place dans le ciel. Nous, Shana, pour nous, c'est un temps. L'année. Mais pour Zohar, Rosh, c'est Yitzhak. Shana, c'est une place où se trouve Yitzhak. Rosh Hashanah, c'est la place où il y a du jugement qui sort dans le monde. Ok? Il dit ici, Begin kar, à cause de ce jugement, Kol ba'e olam, ovrim lefanav, kivne maron. Tout le monde passe comme bne maron. La Gemara de Rosh Hashanah, il y a une Gemara Rosh Hashanah, elle pose la question, qu'est-ce que c'est maron? Qu'est-ce que c'est marron? Tout le monde passe devant Hachem comme des marrons. C'est quoi des marrons? Dit la Gemara, marron, il y a 3 explications. Mais une des explications la plus commune, c'est comme de brebis. Quand tu veux donner maaser, on a étudié ça la semaine dernière, quand tu veux maaser de ton troupeau, chaque année, une fois par année, le mois de Elul, tu donnes le maaser, qu'est-ce que tu fais? Tu rends toutes les nouvelles brebis dans un enclos. Un endroit clôturé. Tu fais un petit trou dans l'enclos, dans la clôture, et une brebis à la fin, elle peut passer. Toutes les nouvelles brebis sont dans une place. Et tu leur fais sortir. Qu'est-ce que tu fais? Tu emmènes leur mère de l'autre côté de la barrière, et leur mère, elles sont en train de mêler. Mais. Alors le petit, il veut sortir vers sa mère. Alors il commence à sortir par le trou, un par un, ils ne peuvent pas. Tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10e qui sort, tu as un tampon là, rouge, en encre rouge, et tu lui mets sur la laine. Tu lui tempes la laine. Et il continue à sortir. Combien de brebis maintenant tu as à maaser? Tu comptes. J'ai ici 10, 20, 30 brebis, nouvelles brebis. Très bon. Tu leur laisses paître. Tu laisses sortir. Un mois plus tard, tu viens. Maintenant, il faut que je donne tout ça au Kohen. Le maaser, ça appartient au Kohen. Le maaser de l'animal, ça appartient au Kohen. Le maaser de la récolte appartient au Lévi. Mais l'animal, ça appartient au Kohen. Je prends toute le brebis et je peux le donner à 30 Kohen. Si j'ai 30 brebis, je donne à 30 Kohen. J'ai une brebis, je donne à une Kohen. J'ai 20 brebis, je donne à 20 Kohen. Je peux donner tout à un Kohen. Si je vais donner je connais un Kohen, il est gentil. Bon, tiens, 20 brebis. Oh, Khazak ou Marouk, maintenant je vais pour toute une année là. Okay? Donc, très bon. Très bon. Maintenant, nous, on passe devant Hachem comme ce brebis. Une par une. Il n'y a pas deux ensemble. Une par une. Okay? Maintenant, les Chachamim à Moussar, le genre de Moussar, il dit comme ça. Cette brebis n'est pas intelligente. Elle n'est pas intelligente. Pourquoi? Si elle serait un peu intelligente, quand tu lui as mis le tampon avec l'encre rouge sur la laine, elle est toujours à côté des fleuves, elle est toujours à côté des lacs. Parce qu'il faut qu'elle boive, il faut qu'elle se lave, tout ça. Elle serait rentrée là-bas, elle serait trempée dans le lac. Okay? Et s'il se trempait dans le lac, tout l'encre serait fondu, parti. Et là, le propriétaire, il vient. Où est-ce qu'il est? Il ne la trouve pas. Dis Hachem, hé, toi tu as été tamponné. Had Shalom pour une gezerah. Rosh Hashanah. Okay? Rosh Hashanah. Une gezerah. La souffrance, la mort, on ne sait pas. Had Shalom, on ne sait pas quoi. Mais, fais tchouva. Quand tu fais tchouva, tu te laves. Et le décret, l'encre là, qui est saigné par l'encre, il va se fondre, il va fondre. Et le malach qui va venir te chercher, il ne va pas trouver. Tu comprends? C'est pour ça que la Gemara nous compare de brebis. Mais il ne faut pas être complètement comme la brebis, non intelligente. C'est comme la Gemara dit. Va voir la fourmi, toi les paresseux, va voir la fourmi. Regarde comment elle travaille, toute la journée, elle travaille. Il y a de l'or, mais pas tout à fait comme la fourmi. Va apprendre, mais pas tout à fait. Qui veut dire? La fourmi, elle travaille trop. Elle travaille 7 jours sur 7, 24 heures. Parce que c'est toi tu veux être comme la fourmi comme ça? Non. Rien que va voir comment ne pas être paresseux, mais ne sois pas tout à fait comme elle. Alors, quand tu apprends de quelqu'un, tu essaies d'améliorer qu'est-ce que tu vois. Alors nous, on regarde la brebis. Alors on ne veut pas être comme elle.
Mais on va utiliser notre intelligence pour se laver, pour s'améliorer, pour qu'Hachem, s'il y a un décret, il le fasse. Alors il dit, c'est ça. Rosh, c'est Yitzhak. Hashanah, c'est une place dans le ciel qui s'appelle Hashanah. C'est de là-bas que le monde est jugé. Et comment le monde est jugé? Comme Béné Maron, comme de brebis, un par un, chacun. Mais, Chachamim nous enseigne aussi qu'il y a un jugement général. C'est quoi général? Peut-être sur ton jugement personnel, tu es coupable. Okay? Mais quand Hachem regarde, lui, mais écoute, lui, il va aider 10 personnes cette année. Il va donner tzedaka, il va, je sais pas, il va faire quelque chose pour aider des gens. Okay? Alors, sur le plan général, Hachem dit, tu sais quoi? En vérité, sur le plan personnel, il a échoué. Je l'aurais enlevé de ce monde. Mais comme le public a besoin de lui, je le laisse. Alors, il gagne grâce au public. C'est pour ça qu'on dit, Al tifrosh min hatzibur. Ne te sépare pas du public, car que si tu es coupable sur un plan personnel au ciel, tu vas gagner sur le plan général. Si tu as gagné sur les deux plans, ashrecha matov chelkecha. Mais si tu n'as pas gagné, c'est le kahal qui va te sauver. Parce que tu fais partie d'un tzibour, d'un kahal. Tu pries toujours avec ce kahal. Tu fréquentes ce kahal. Tu aides ce kahal. Alors là, tu as le plus de chances de gagner dans le jour de Rosh Hashanah. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.